Bienvenue tout le monde, bienvenue à la série des webinaires pour entraîneurs de la Speak Special 2024, présentée par notre commanditaire officiel, Gallagher. Merci à Gallagher pour leur soutien continu en tant que sponsor officiel des Jeux olympiques et de la programmation pour entraîneurs. Merci à vous tous de participer aujourd'hui à cet atelier alors que nous cherchons à offrir plus d'apprentissage aux entraîneurs. Je suis ravie de animer cet atelier d'aujourd'hui. L'atelier d'aujourd'hui porte sur la natation, les qualifications, les, les disqualifications et réduire et les bons entraînements. Alors, on a quelques règles de base. Ces webinaires proposent une interprétation simultanée en 8 langues. Vous pouvez choisir votre langue à l'aide du globe en bas de votre écran. Veuillez ajouter toutes les questions que vous avez pour les intervenants dans le chat ou la fonction questions-réponses. Avant de commencer avec notre entraînement, je vais me présenter. Je suis Djoulouf, j'ai 22 ans et je suis athlète des Jeux olympiques spéciaux de la Mongolie. Je joue au tennis sur table. Et à part ça, je joue au piano. Et je suis fière d'être un messager global de Sargent Shriver, comme un des 10 athlètes spéciaux des Special Olympics autour du monde. Je partage des histoires incroyables et les succès des athlètes. Je fais aussi du plaidoyer pour le pouvoir de l'inclusion. Ravie d'être là et d'animer ces webinaires. Je nage depuis un petit âge et en 2016, j'ai participé dans, dans les Jeux de l'Est de l'Asie, dans les Jeux olympiques de l'Asie, et j'ai gagné la médaille d'or pour les 100 mètres de nage libre. C'était vraiment un accomplissement pour moi et une réalisation. Et les coachs, les entraîneurs ont joué un rôle très important dans ma vie. Voilà pourquoi je suis content que vous soyez là avec moi aujourd'hui. On va voir, bien sûr, le rôle et l'importance de coach et dans la vie des athlètes. Et pour tous ceux d'entre vous qui veulent être des coachs de natation et qui voudraient entraîner beaucoup plus fort et développer vos compétences comme nageur, sachez qu'un bon coach mène, par exemple. Et donc, il faut rester actif et engagé, pas seulement sur le terrain des jeux, mais aussi il faut motiver les athlètes. Quand j'étais à Berlin en 2023, Special Olympics East Asia, Asie de l'Est, m'ont encouragé à devenir un messager de Sergeant Driver. Et ça m'a donné l'opportunité d'avoir une voix, d'offrir ma voix pour les athlètes des Olympiques spéciaux pour promouvoir l'inclusion auprès des gouvernements et des entreprises, pour tous ceux qui font, bien sûr, pour éliminer la discrimination à l'encontre d'autrui. Ça m'a aidé à, à faire les plaidoyers pour tous les athlètes autour du monde, surtout pour ceux qui sont des Special Olympics. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Ravi donc d'avoir cet impact sur les coachs et pour que les athlètes puissent aussi arriver à réussir et promouvoir l'inclusion et l'unité dans nos communautés. Alors, je voudrais vous présenter Cathy Bennett et Christian Hillis. Et Cathy Bennett, elle est très respectée dans la communauté. Elle, elle fait partie de la fondation Michael Phelps. C'est la première instructrice de nage de la fondation. Et donc, elle a participé à un tendre âge à développer ses compétences et à avoir une passion pour les sports. Comme instructrice, elle sert comme directrice des programmations pour la Fondation Michael Phelps
Et dans cette capacité, elle supervise aussi les programmes ION de la Fondation qui offre des programmes de natation avec des activités récréatives. Elle organise les cours de natation et les initiatives de wellness. Elle fait ça depuis 20 ans et elle adore voir, bien sûr, la croissance du sport. Kristen Hillis enseigne à nager à des enfants ayant une déficience intellectuelle depuis 40 ans. Inspirée par sa fille, elle a été intentionnelle en créant des occasions de motiver les nageurs handicapés aux États-Unis. En 1991, elle a commencé un cours de natation au YMCA pour offrir un entraînement et des expériences sportives prolongées. Diane a été entraîneur et entraîneur-chef dans un certain nombre de compétitions olympiques, y compris les Jeux mondiaux à Shanghai, Athènes, Los Angeles et Abu Dhabi. En 2011, Diane a rejoint la Fondation Michael Phelps en tant qu'ambassadrice avec la mise en œuvre du programme ION pour les Jeux olympiques spéciaux dans la formation des entraîneurs et des athlètes à l'excellence. Kiera Byland, BEM, est l'actuelle présidente du Congrès mondial des athlètes des Jeux olympiques spéciaux, ce qui lui permet d'être la voix de plus de 4 millions d'athlètes autour du monde. Alors qu'elle rend compte au conseil d'administration des Special Olympics. Ces sports sont la natation, l'équitation et le cyclisme. Elle est entraîneur sportif qualifié en cyclisme, natation et possède un diplôme BTSC niveau 3 en sport. Kiera est une ardente défenseur de la santé physique, émotionnelle et mentale des personnes atteintes d'handicap, en particulier les femmes et les filles. Bienvenue à la Fondation Michael Phelps et Kiera. Merci, Yoro. Je m'appelle Cathy Bennett et je suis la directrice de programmation pour la Fondation Michael Phelps. On enseigne la natation depuis 50 ans. J'ai eu la chance d'être une des premières instructrices de nage à la Fondation quand il était un enfant, Michael Phelps. Ensuite, il a gagné des médailles d'or, 8 médailles d'or dans les Jeux olympiques de Beijing. Ensuite, il a créé la Fondation. Et les programmes de la Fondation sont basés sur les mêmes méthodes que j'ai utilisées avec Michael Phelps, comment devenir confiant et être confortable dans l'eau. Michael Phelps a fait le partenariat avec Special Olympics parce qu'il voulait que les athlètes aient l'occasion et l'opportunité d'améliorer leurs compétences. Donc, on a continué de développer nos programmes d'entraîneurs et on l'a étendu à 35 pays. Aujourd'hui, on va vous donner voilà, on va vous donner des informations sur les éléments de disqualification à la natation. Et on va dresser donc des sujets qui ont été vus dans d'autres Jeux mondiaux pour les compétitions de haut niveau. Et aussi pour réduire les disqualifications. Alors, Diane Christensen va parler des IAM ambassadors, des ambassadeurs IAM. Bonjour, je m'appelle Diane Christensen et je suis aussi ambassadrice à la Fondation Michael Phelps. Je suis entraîneur de Special Olympics depuis longtemps, depuis quelques années. Et récemment, je suis coach IM en Irlande pour préparer les personnes et pour réduire les disqualifications nationales et internationales.
voilà, de la manière de commencer la course, de la manière de faire les brassages, ou voilà. Donc, il y a des règles. Il faut se familiariser avec les règles des Olympiques spéciaux. Et pour bien sûr, les, les entités nationales, quand on est disqualifié, c'est parce qu'on a violé des règles et donc on est disqualifié, hein. Donc, parfois, il y a les quatre nageurs qui sont disqualifiés ou un seul seulement, hein. Quand ils font des courses et quand on est disqualifié, on nous permet de finir la course, mais les officiers et les coachs seront là pour savoir et pour leur dire pourquoi ils ont été disqualifiés. Et c'est important pour les coachs et qu'ils évitent la disqualification dans les compétitions. Et donc, il faut s'entraîner à ça avant la compétition. Il faut faire les choses correctement. Il faut s'entraîner. Et ça, c'est la meilleure manière d'éviter ces problèmes et pour avoir cette mémoire visuelle et entraîner ses muscles, hein. Alors, quand on voit les 6 disqualifications les plus communes, il faut regarder, bien sûr, le guide des ressources de natation et les vidéos exemplaires qu'on a aussi pour une exécution correcte. Alors, on va parler bien sûr de le départ, hein. Les disqualifications, c'est les faux départs, hein. Ça commence avec les faux départs et ça arrive dans les événements individuels ou des groupes, hein. Alors, quand on commence la ligne de départ, il faut comprendre le processus pour nager et commencer une course, hein, pour éviter donc d'être disqualifié. Alors, au départ, c'est important de rappeler que la nage, euh, c'est important que le nageur suive les instructions régulières, hein. Et quand il s'agit des compétitions, il y aura des règles des règles et des lignes directives sur la ligne de départ, hein. Et il faut connaître ces règles. Il y a 3 types de départ euh, permis. Il faut, en se mettant debout, près du bloc de départ, hein, près du coin de la piscine et aussi près de l'eau. Alors, avec les guides, on a la page 76, on a un chapitre sur le développement et sur les 4 types de brasses et avec un processus pas à pas pour apprendre aux nageurs comment faire le processus de départ, hein. Alors, près du bloc, près de la piscine ou dans l'eau. Alors, il y a la position de départ. Et ensuite, il y a bien sûr un son, hein, qu'on a pour alerter aux nageurs voilà, qui sont près du bloc. Alors, il faut se familiariser avec les règles de départ dans pour toutes les compétitions internationales. Alors, les nageurs et les coachs sont responsables de notifier les arbitres de tout type de déficience ou handicap, ou par exemple, ou des problèmes. Parfois, ils peuvent signaler d'un bras, hein, voilà, ou faire voilà, il faut signaler au coach, hein. Alors, les disqualifications arrivent dans les relais, quand ils sont près, bien sûr, du mur. Alors, quand 2 coéquipiers partent ensemble, parfois, il y a des situations qui arrivent dans l'eau, hein. Il faut pratiquer de manière cohérente et de manière continue ces relais et ce départ, hein, et pour comprendre les processus et les règles. Alors, les compétitions et le relais c'est quelque chose de fixe, hein. Et donc, il faut s'entraîner pour qu'il n'y ait pas d'erreur, hein. Les relais sont quelque chose d'amusant aussi, hein. Il faut participer, il faut regarder. Il y a la motivation des nageurs qui veulent bien sûr faire des compétitions avec leurs coéquipiers et pour les faire de manière réussie, hein. Alors, pour les breaststroke, il y a aussi une manière naturelle de le faire pour arriver à le faire, hein. C'est aussi les brassages et les fluctuations, hein. On va parler des virages et de la ligne de départ et comment finir, hein, les compétitions, hein. Ça doit se faire avec les 2 mains de manière simultanée par-dessus les niveaux d'eau.
Et à la fin, il faut finir avec une brasse qui soit permis et utiliser sa tête de manière submergée. Et donc, durant les derniers cycles complets ou incomplets. Ça veut dire que les mains ne pourront pas mettre de côté, hein. C'est nécessaire d'avoir de l'espace entre les mains. Et pour éviter la disqualification, il faut s'entraîner avec les deux mains et la touche, hein. Et il faut le faire dans les séances d'entraînement, hein. Et voilà, il faut s'entraîner avec cette technique. Il faut aller vite et toucher le mur de manière dure, hein, de manière avec force. Il faut ensuite donner des coups de pied rapides et augmenter, donc, bien sûr, la vitesse, hein. Alors, avec les papillons, ça arrive avec les papillons à la fin, à la ligne d'arrivée. L'autre disqualification, bien sûr, arrive avec les coups de pied, hein. Pendant la propulsion et les coups de pied, ça arrive parfois qu'il y ait des mouvements dans les papillons qui sont permis, mais il y en a d'autres qui ne sont pas permis. Alors, alors la disqualification arrive parce que les jambes sont asymétriques et bien sûr, il y a un style de coup de pied qui est un ciseau, hein. Et donc, ça arrive parce que souvent, il y a pour exécuter le coup de pied, il faut rester, voilà, il faut pouvoir mettre l'eau en arrière. Ça va vous donner de la force et de la propulsion. À ce point, on est prêt pour la prochaine nage. Un bon exercice, c'est de rester avec les pull boys et d'essayer bien sûr d'étendre ses genoux, hein. Il faut le faire pendant 50. Et une fois qu'on utilise les pull boys, il faut répliquer et donc ce coup de pied, hein. Il faut que les genoux restent dans la ligne du corps, hein. Alors, il y a des disqualifications aussi qui interviennent avec le backstroke, hein. Il faut toucher le mur avec une partie du corps, hein. C'est très important. Et bien sûr, les épaules doivent être tournées de manière correcte, hein. Et c'est très facile. Et donc, il faut ensuite éviter et il faut utiliser le corps pour le virage, hein, et de le faire de manière effective. Les backstroke, c'est important de le faire correctement. Et les nageurs des Olympiques spéciaux sont en train d'exécuter donc ce type de nage. Donc, parfois, faut le faire avec force pour éviter rater, bien sûr, la poussée qui vient avec la force du mur, hein. Pour pouvoir faire, bien sûr, le virage de manière correcte, il faut déduire une brasse de ce comptage et pouvoir nager en utilisant le rollover ou le virage, hein. Il faut le pratiquer de manière consistante, au moins 2 fois par semaine pour pouvoir améliorer et maîtriser donc ces genres de nage. Alors, la disqualification la plus courante aussi, hein, encore une fois, sur le dos, euh, en finissant bien sûr le relais, il faut être consistant, il faut être vigoureux quand on arrive au mur, il faut taper avec force
il faut utiliser et à lever sa main et il faut mettre sa tête en arrière, hein, et il faut bien sûr toucher le mur avec force. Il y a beaucoup de manières de disqualifier, bien sûr, les nageurs, mais ça, c'est il y a 6 disqualifications les plus courantes, hein. Alors, les coachs et les nageurs doivent connaître les règles de l'association aquatique, hein. Euh, Plus on connaît les règles, mieux on peut entraîner, bien sûr, les nageurs, hein. Alors, maintenant, on va vous donner quelques les perspectives du côté des nageurs, hein, pour éviter les disqualifications. Merci à Gallagher, hein, pour cette opportunité de partager mon expérience. Voilà, j'ai la dyspraxie et j'ai du mal à compter et avec les chiffres. Donc, voilà, j'ai eu du mal. Donc, je vais vous donner un exemple. Parce que j'ai des problèmes, des bras plus courts, c'est plus difficile pour moi de me pousser dans l'eau, hein. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais ben, j'imagine que vous comprenez, hein. Donc, c'est démotivant. Je voulais pas continuer la nage, mais quand j'habitais près d'une rivière, on m'a donné la confiance de continuer, hein. Alors, j'ai travaillé avec mon entraîneur de natation et la meilleure manière pour moi d'apprendre, hein, on a vu la meilleure manière d'apprendre et on a fait des modifications. Ils m'ont aidé à vraiment avancer. Alors, si on n'y arrive pas, il faut demander, hein. Il faut poser des questions. Je suis quelqu'un qui apprend en regardant les choses. Je suis visuelle, hein. Donc, il fallait copier quelqu'un. Pour moi, copier quelqu'un, c'est plus important d'apprendre de cette manière, hein. C'est avoir des modèles positifs, hein, pour apprendre de quelqu'un. Et avec les équipements, il faut encourager les nageurs, les développer, les engager de manière amusante et sympathique, hein. Alors, avec des leçons rapides, des leçons claires, des leçons simples, avec beaucoup de communication. De cette manière, euh, on peut, on peut apprendre aux nageurs. Est-ce qu'on a, par exemple, un profil d'une page pour les nageurs? Parfois, quand on pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses, hein. Donc, j'ai commencé à nager de manière compétitive, mais le problème, c'est que j'avais des problèmes avec la compétition et les épreuves de dos. Et j'étais disqualifiée souvent, hein. Donc, et ce qu'on appelle cockshirt leg kick, j'ai eu du mal avec ça, avec ces coups de pied. J'ai eu du mal avec aussi, donc j'étais disqualifiée souvent, hein. Et voilà, il s'agissait pas de mes chevilles, hein. C'est la manière dont je tournais ma tête. Donc, je pensais que le problème était physique et, et quand quand on a fait des tests, on a vu que c'était ma tête, hein, et j'étais disqualifiée souvent, hein. Alors, un autre conseil, c'est c'est les techniques de natation. Alors, maintenant, je peux aider mes coéquipiers des Special Olympics et parfois aider l'aide entre coéquipiers est précieuse, hein. Parfois, on voit que seulement certains athlètes ont touché le mur, mais on sait que dans le dos, dans les épreuves de dos, ça peut entraîner la disqualification. Donc, il fallait s'entraîner à toucher le mur correctement. Quand on parle de disqualification, il s'agit de voir que les athlètes comprennent l'information et le faire de manière opportune, de donner des explications claires de pourquoi ça arrive. Ça peut aider les athlètes à améliorer la course ou les compétitions, mais aussi à nager correctement et éviter ces disqualifications. Un autre, les papillons, j'ai eu du mal avec l'épreuve papillon aussi, mais personne m'a expliqué, hein, pourquoi j'ai eu de ces disqualifications. Donc, je ne pouvais pas améliorer. Alors,
un juge m'a pris de côté et il m'a expliqué la raison pour laquelle j'étais disqualifiée. J'étais en train de me projeter, j'étais pas en train de compter les brasses, et donc j'arrivais à la fin et j'arrivais pas à compter correctement et j'ai mal jugé la touche, hein. Et quand on m'a expliqué ça, je le plus jamais fait, hein. J'ai arrêté de les faire, hein. J'ai commencé à compter. Donc, c'est important de prendre le temps d'expliquer aux joueurs et nageurs les techniques, hein. C'est bien de pouvoir expliquer les bonnes techniques et je l'ai appris dès mes premières expériences, hein. Euh, j'ai l'autisme, je suis aussi atteinte d'autisme et donc, une fois qu'on m'a expliqué, ça a été beaucoup plus facile pour moi donc de corriger, hein. Mais Mais j'ai appris que c'était mes coups de pied qui étaient incorrects, hein. L'utilisation de mes jambes était incorrecte. Il y a tellement d'autres personnes qui n'en savent pas la raison. Donc, il faut demander au juge, il faut demander au coach l'information et il faut le demander de manière, dans un langage simple. Je sens comme athlète qu'on doit connaître, et on doit connaître la raison pour laquelle on est disqualifié et comment améliorer. Et dans une autre compétition, dans une nage mixte, il n'y avait pas un chiffre, un nombre minimum de femmes qui allaient faire la course. Et un des nageurs a demandé aux organisateurs de changer la décision. Mais l'organisateur n'a pas changé les règles, hein. Et ça, c'était, bon, les organisateurs se sont moqués de la personne parce qu'ils ne voulaient pas changer les règles. L'athlète a commencé à pleurer et j'étais inquiète parce que je pensais qu'elle ne finirait pas les courses, hein, parce qu'elle avait d'autres courses ce jour-là et à la fin, la décision a été changée, mais le dommage a été fait, hein. Et le mal a été fait parce que ça a atteint sa motivation, hein. Donc, il y a tellement de travail à faire sur comment on parle aux nageurs quand on est en train de gérer les défis. Il faut, bien sûr qu'il faut, il y a un protocole. Il s'agit de respect mutuel. Il s'agit d'être traité comme être humain. Euh, ce type de disqualification doivent être adressés et soulignés. Les relais peuvent être compliqués pour tout le monde, hein, mais surtout pour les athlètes, hein. Et donc, c'est quelque chose donc, là où il faut s'entraîner, hein. Et voilà. Mais d'autres histoires pour un autre jour, hein. Les athlètes peuvent être mal jugés les règles et ne pas comprendre les règles. Donc, mais ça peut changer dans les compétitions et c'est très confus, hein, si ce n'est pas expliqué de manière claire, hein. Mais c'est difficile, mais on s'amuse quand même, hein, surtout quand on nous explique, hein, et c'est bien quand l'équipe complète est unie, hein. Alors, c'est plus facile de le dire que de le faire, hein, mais avec ces conseils pour les athlètes et les coachs, voilà, c'est important. Il faut que les athlètes et les coachs surtout connaissent les athlètes, hein, les défis, il faut comprendre les disqualifications, il faut comprendre les vitesses et les compétences. Je suis le type d'athlète, j'ai besoin de connaître les processus, hein. On est tous différents. Et l'approche qui est bien sûr générale ne marche pas pour tout le monde. Il faut que ça soit personnalisé, hein. Pendant l'entraînement de Special Olympics, il y a un entraîneur euh, qui, voilà, il a eu des tickets pour des vitesses, hein. On a des pénalisations pour vitesse. Et je me disais que je ne pouvais pas me blesser. Et voilà, je me suis dit, voilà, il faut poser des bonnes questions. Il faut être comme un détective, hein.
Il faut faire l'effort d'apprendre aux athlètes les choses correctes. Voilà, on a appris pourquoi aller trop vite, c'est un problème, hein, et, parce qu'il y a eu des pénalisations pendant la compétition. Et donc, utiliser ces pénalisations, c'est vraiment utiliser ça comme exemple. Alors, si on n'est pas sûr, il faut demander, est-ce qu'on a un profil ou un guide d'une seule page avec toutes les bonnes questions qu'on peut poser? Quand on pose les bonnes questions, on peut avoir l'information correcte. Euh, numéro 2, il faut trouver les types d'apprentissage et les types de manières où chaque personne apprend, hein. Il faut voir la technique des nageurs pour voir si on peut stopper, on peut arrêter et changer la méthode pour éviter la disqualification. Ensuite, il faut demander au juge de donner la raison de la disqualification. Et ensuite, il faut voir que toute l'équipe technique sache communiquer aux athlètes, et bien sûr, surtout quand on est un entraîneur unifié, hein. Il faut faire des activités sur Terre pour donc améliorer la stabilité des nageurs, hein. Merci. Merci à Chiara. Merci à Christensen et Diane. Merci à tous, et Diane et Fiona, qui m'ont inspiré. Et voilà, maintenant, je voudrais remercier la Fondation Michael Phelps et Kira pour leur merveilleuse présentation. L'information sera si utile à tous nos entraîneurs de Olympiques spéciaux, hein. À la fin du webinaire, je voudrais vous donner un rappel des ressources, hein, des Olympiques spéciaux offerts par Olympiques spéciaux. Il y a un certain nombre de ressources fantastiques aux entraîneurs pour continuer à apprendre et améliorer leurs connaissances en coaching, hein. Premièrement, on a ces portails d'apprentissage en ligne d'Olympiques spéciaux avec un grand nombre de cours liés à l'entraînement, à la forme physique, à la santé et au comportement protecteur. Les liens vers les portails d'apprentissage en ligne et dans le chat, hein. Deuxièmement, il y a Special Olympics, le site web, hein, d'Olympiques spéciaux héberge un certain nombre de pages, de ressources pour différentes zones et domaines, hein. N'oubliez pas de consulter ressources.specialolympics.org pour accéder à toutes ces incroyables ressources, y compris des ressources d'entraînement spécifiques au sport unifié, les divisions et la natation, les coachings, hein, l'entraînement, hein. Toutes ces pages vous aideront à entraîner les athlètes d'Olympiques spéciaux, hein. Ensuite, finalement, on a les tableaux interactifs, hein, les tableaux de bord. Cette année, on continuera à avoir ces tableaux de bord pour que vous puissiez vous engager avec la série des webinaires des coachs, hein. Et vous allez trouver l'enregistrement des webinaires, les diapositives des présentateurs et la possibilité de demander à nos présentateurs et animateurs des questions. Ce tableau de bord interactif est votre guichet unique pour toute la série de webinaires pour les entraîneurs, hein. Encore une fois, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire et cet atelier de nage, de natation, et au coach de Special Olympics. Les prochains ateliers, ça sera le final, hein, le webinaire final.
et il sera axé sur les athlétiques. Alors, inscrivez-vous, l'athlétisme, hein. Donc, voilà. Merci à tous. Merci à Gallagher, à notre partenaire, pour leur appui et le soutien pour la série des webinaires pour entraîneurs 2024. Merci. Au revoir.